Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Nous allons ouvrir notre Bible toujours dans le livre des Romains. Nous avons commencé dimanche par le livre des Romains. Et que nous puissions ouvrir dans le livre des Romains, aux Romains chapitre 12 et au verset 1er. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Nous allons prier pendant un instant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ces instants de culte. Je vais les couvrir sous ta grâce maintenant. Et je te demande, c'est toi qui viens parler à nos cœurs. Je paralyse et je déstabilise toute œuvre des ténèbres. Et je déclare maintenant que ton royaume s'instaure. Que Seigneur mon Dieu mon roi, ta pensée saisisse nos cœurs. Et que Seigneur mon Dieu mon roi, nous puissions être dans une nouvelle expectative d'être toujours plus près de toi. Je te bénis et je te rends grâce dans le nom de Jésus. Accompagne encore cette parole par des signes, des prodiges, des miracles. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Romains 12, verset 1er. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parlera à l'église de Romains. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu nous demande dans sa grâce que nous puissions lui offrir quelque chose de nos vies, ce qu'on appelle nos corps. Amen. Amen. Dieu a besoin que tu puisses lui offrir ton corps, ce qui sera pour Dieu, de ta part, un sacrifice raisonnable. Amen. Dieu veut commencer à diriger toutes les dimensions dans ton corps, et la Bible nous dit, regardez ce que la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, nous pouvons voir que dans notre temps, dans notre société, les uns offrent leur corps, certains pour des films, d'autres offrent leur corps pour les gens du monde, d'autres offrent leur corps pour des hommes, d'autres offrent leur corps pour des femmes, d'autres offrent leur corps pour toutes sortes de choses, pour la mode, pour les défilés. Mais la Bible nous demande à nous, qui sommes enfants de Dieu, d'offrir nos corps pour Dieu. Amen. Et quand nous offrons nos corps pour Dieu, alors nous savons que parce que nous lui offrons, il va y prendre soin. Est-ce que vous savez? Quand nous prenions notre corps pour nous-mêmes, nous offrions nos corps pour nous-mêmes, nous souffrions dans nos corps parce que nous n'avons pas offert nos corps à notre Créateur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bien souvent, nous pouvons souffrir parce que notre corps, nous ne l'avons pas offert au Créateur, mais nous l'avons offert à toutes sortes de vanités. Certains offrent leur corps à la nourriture. Quand ils offrent leur corps à la nourriture, des effets désastreux suivent. D'autres offrent leur corps à la drogue, à l'alcool, au sexe, à la perversion. Mais quand ils offrent leur corps à toutes ces choses, cela amène des conséquences terribles sur le corps. Amen. Nous devons comprendre cela.
Parce que nous devons entrer dans un processus dans lequel Dieu va commencer à prendre soin de ton corps et Dieu va commencer à amener le processus d'une guérison et d'une restauration totale dans le corps. Amen. Il est vrai que des fois nous pouvons vivre des miracles dans les temps de culte, dans les temps de louange, dans les temps d'adoration. Mais j'aimerais te dire que tu peux vivre au-delà d'un miracle, une santé perpétuelle dans ton corps, si tu commences à comprendre et saisir que ton corps, tu dois l'offrir à Dieu. Amen. Apprenez chaque jour à dire, Seigneur, je me suis levé aujourd'hui. Tu m'as donné aujourd'hui la santé. Mais aujourd'hui, dans cette journée, je veux t'offrir mon corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Amen. Quand nous offrons nos corps, Dieu a la capacité de restaurer ce qui est détruit dans ton corps parce que tu lui as offert. Souvent, nous lui avons donné notre cœur. En donnant notre cœur à Dieu, en acceptant Jésus dans notre cœur, nous avons hérité de la guérison éternelle, ce qu'on appelle le salut. Avant que nous offrions nos cœurs à Dieu, nos cœurs étaient loin de Dieu et nos cœurs étaient malades parce qu'ils étaient dans une souffrance dans laquelle ils comprenaient qu'un jour, si l'homme ne change pas, si tu ne changeais pas, les souffrances éternelles allaient t'attendre. C'est ça qui a changé le jour où nous avons donné notre cœur à Jésus. On lui a donné notre cœur. On a accepté que notre cœur lui appartienne. Ça nous a produit une paix et une assurance que si on quitte cette terre, on sait où on va. C'est pour cela que j'ai dit, quand tu as donné ton cœur a été guéri par l'éternité. Amen. Mais souvent, beaucoup d'enfants de Dieu s'arrêtent à donner simplement leur cœur. Bien qu'ils marchent avec Dieu, ils ne lui offrent pas leur corps entier. Nous voulons souvent que Dieu vienne intervenir d'une manière et d'une autre. Mais pour que Dieu puisse intervenir totalement dans toutes les dimensions de notre vie, nous devons lui offrir notre corps. Amen. Alors souvent les gens disent comment offrir notre corps. Si on veut offrir notre corps à des habits, on sait comment faire. Si on veut offrir notre corps à la nourriture, on sait comment faire. Si on veut offrir nos corps à la drogue, à l'alcool, à toutes choses, on sait comment faire. Mais la Bible nous dit que Dieu est invisible, nous ne le voyons pas. Alors offrir quelque chose de matériel à quelqu'un qui est invisible, ça peut sembler des fois être difficile. Et pourtant, la Bible nous dit, regardez ce qu'il nous dira l'apôtre Paul, offrez, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, premièrement vivant, deuxièmement saint, et troisièmement agréable à Dieu, si qui sera de votre part un culte raisonnable. Un sacrifice vivant, un sacrifice saint et un sacrifice agréable. Amen. Donc, si nous avons vu ensemble, déjà dimanche, pour ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, je vais un petit peu rappeler de quoi j'ai parlé. J'ai parlé de l'importance de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Et j'ai expliqué que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que si Jésus est venu sur la terre, ce n'est pas pour abolir la loi, mais la Bible nous dit, je ne suis pas venu pour l'abolir, je suis venu pour l'accomplir. Amen. Et dans l'accomplissement, il nous a donné son esprit pour que nous-mêmes, nous puissions entrer dans une disposition dans laquelle nous respectons la loi de Dieu. Et nous avons pu voir que dans cette loi, parce que nous sommes héritiers et co-héritiers du Christ, il y a des choses dans lesquelles nous pouvons passer. J'ai donné un exemple. J'ai donné l'exemple du Shabbat, du sabbat. La Bible nous dit, dans le livre de la loi, que Dieu a ordonné que chacun de ses enfants devait respecter le sabbat comme une loi perpétuelle. Le sabbat, ce n'est pas le dimanche, c'est le samedi. Chez les Juifs, c'est le samedi. Et nous pouvons voir que, à cause du sacrifice de Jésus, nous sommes entrés dans un nouveau processus, dans une nouvelle classification qu'on appelle un royaume de prêtres
et un royaume de sacrificateurs. Et la Bible nous dit dans cette même loi que seuls les prêtres et les sacrificateurs peuvent transgresser le sabbat sans s'en rendre coupables. Amen. C'est la Bible qui nous le dit. Et je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Quand les feux rouges sont là, sur la route, et que tu veux passer avec ta voiture, quand le feu devient rouge, si toi tu passes quand même, et qu'il y a un policier qui est là, tu deviens transgresseur du code de la route. Par contre, si un policier passe avec un gyrophare bleu, quand lui passe, lui, même si le code de la route te dit que si tu cries un feu rouge, tu transgresses le code, à cause de son insigne, il peut passer au feu rouge. Est-ce que vous avez compris? Dans la loi, c'est pareil. Parce que nous faisons partie du royaume de prêtres et de sacrificateurs, même si nous transgressons le sabbat, peut-être pas à cause du travail, ou peut-être parce que nous avons d'autres choses à faire, la Bible nous dit que nous ne nous rendons pas coupables parce que nous sommes sacrificateurs. Amen. À cause du sacrifice de Jésus, le sacrifice des animaux n'a plus lieu d'avoir être. Pourquoi? Parce que Jésus a fait le sacrifice ultime. Amen. Et c'est pour cela que quand nous commençons à saisir et à comprendre cela, simplement en voyant un petit peu les règles, parce qu'il y a beaucoup de règles, si vous voyez dans les Nombres, Deutéronome, Lévitique, il y a beaucoup de règles que Dieu nous a données dans la loi. Et si simplement nous, des fois, nous jetions un petit peu nos regards dessus, nous allons voir que dans notre vie, dans notre corps, dans notre santé, il y a beaucoup de problèmes que nous pouvons éviter parce que la loi nous donne beaucoup d'indications. Il est vrai qu'à un moment donné, quand Martin Luther a permis que tout le monde puisse lire la Bible, il était tellement horrifié par ce qui se passait dans l'Église catholique qu'il a que parlé de la grâce et qu'il a tout rejeté en bloc. Et il a parlé de la grâce de sorte que même la loi n'a même plus d'importance qu'il n'y a que la grâce. Mais dans tout ce qu'il a dit, tout n'était pas vraiment dirigé par le Seigneur. À un moment donné, il s'est trompé quand il a parlé de ça, parce qu'il a oublié de voir que beaucoup de choses qui sont mentionnées dans la loi sont très bonnes pour l'homme et aident et permettent même à l'homme de devenir meilleur. Amen. Et nous sommes arrivés pendant tout un temps où beaucoup de croyants disaient on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, et ils commençaient à... Des fois, les croyants sont partis dans tous les sens, et il y a eu des dérives de tout partout, parce qu'on a oublié de regarder ce que la loi nous disait. Amen. Une autre chose qui a changé aussi dans la loi, c'est qu'à l'époque, dans la loi, il y avait des animaux qui étaient bons à manger, des animaux qui étaient interdits. La loi nous dit, voilà, tel et tel animal, tu ne pourras pas manger. Tel et tel animal, tu pourras manger. Mais la Bible nous montre que Dieu avait mis cette distinction entre les animaux, parce que du temps où la loi était donnée à Moïse, il y avait deux peuples. Un peuple qui était saint et un peuple qui était impur. Et c'est parce que Dieu avait décrété cette règle, Israël était pur et le reste du monde, tous étaient impurs. Donc pour que l'homme puisse comprendre, il lui a donné aussi un autre symbole, qu'il y a des animaux qui sont purs et des animaux qui sont impurs. Et c'est pour cela qu'après que Jésus est monté au ciel, quand Pierre a eu la vision avec tous les animaux, Dieu lui a dit, tu les manges. Pierre lui a dit, mais jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Et Dieu lui a dit, ce que je déclarais pur, à cause du sacrifice de Jésus, que l'homme ne déclare pas impur. Et à partir de ce moment-là, et Pierre l'a compris, c'est pour ça que quand il allait ensuite chez Corneille, il lui a dit, Dieu a voulu nous montrer par cela que tous les hommes sont purs et que Dieu a racheté tous les hommes. Amen. C'était une image spirituelle pour que nous puissions comprendre et saisir. Mais l'apôtre Paul nous dira vraiment, dans la lettre des Romains, il nous exhorte vraiment à offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Alors peut-être tu vas me dire, oui, mais saint, est-ce qu'on y arrive?
j'aimerais vous dire que saint, aucun homme ne sera jamais saint à 100%. Mais par contre, si tu invoques le sang de Jésus sur ta vie, si tu déclares le sang de Jésus sur ton corps, et que tu te présentes devant Dieu, à cause du sang de Jésus, tu peux entrer dans la classification des saints. Amen. Pas parce que tu as fait quelque chose de spécial, mais parce que quelqu'un a payé pour toi pour que tu sois saint. Amen. Et pour pouvoir rester dans cette sainteté, nous devons apprendre à résister au péché. Le péché, des fois, vient à nos portes, vient à nos pensées, vient à nos raisonnements. Et la Bible nous dit que nous devons lui résister et que nous devons demander à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prière notre Père. Amen. Combien de fois on dit ça? Souvent on dit, Seigneur, la tentation c'est dur. Seigneur, les difficultés, le péché est souvent à ma porte. C'est dur. Mais Jésus le savait. Et il ne nous a pas dit que nous devons dire, Seigneur, c'est dur. Il a dit, demande au Père de ne pas te soumettre à la tentation, mais de te garder de tout mal. Amen. Dieu veut que nous puissions lui demander ça. Seigneur, dans cette journée, ne me soumets pas à la tentation, mais garde-moi du mal. Garde-moi du mal. Amen. Parce que nous sommes faibles, nous sommes dans un corps et nous sommes encore faibles dans la chair. Mais nous avons besoin du soutien de la grâce de Dieu. Ensuite, il nous dira encore, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et c'est ça qui m'intéresse ce soir dans le message. La Bible nous demande que nous devons demander au Père, que nous devons demander au Saint-Esprit d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est ce que nous devons faire dans la prière. Dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens toucher ma pensée, viens toucher mon intelligence, renouvelle mon intelligence. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Et le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est dans le monde spirituel. Mais bien souvent, pour que cette réalité, pour que ce message puisse être compris dans notre intelligence, nous avons besoin de faire tomber le mur d'incrédulité qui est entre notre intelligence et notre esprit. C'est ce mur d'incrédulité qui te fait souvent douter de Dieu. C'est ce mur d'incrédulité qui vient souvent te mettre la panique. C'est ce mur d'incrédulité qui vient souvent te mettre l'angoisse. C'est ce mur d'incrédulité qui vient souvent t'amener une peur dans ta vie. Alors que tu as prié, que tu étais confiant en Dieu, tout d'un coup une peur vient. Et si Dieu n'intervenait pas? Et si ce que je le fais pour rien? C'est ça qu'on appelle le mur d'incrédulité. Une forteresse qui se lève. Et l'apôtre Paul nous dit, pour que cela soit brisé, tu dois demander au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence. Parce que ton intelligence peut vite se perdre. Nous avons vu ensemble, dimanche, quand on a parlé de la colère de Dieu, comment la colère de Dieu comment la colère de Dieu vient. C'est qu'avant que la colère de Dieu vienne, il y a d'abord le diable qui a obscurci la pensée, obscurci le cœur. Et que le cœur est devenu dur. Le cœur est devenu insensible. Et au bout d'un moment, à force de l'insensibilité et à force de la dureté, la colère de Dieu descend. Nous l'avons vu ensemble dimanche. Et je vous encourage vraiment à regarder la prédication de dimanche. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Et là, il nous dira un peu plus loin, c'est aussi dans le livre des Romains qu'il nous parlera de la colère de Dieu. C'est dans Romains 1 qui parle de la colère de Dieu. Là, Romains 12, il nous apprend comment nous pouvons avancer et entrer dans une nouvelle position. Et là, il dit, demandez vraiment à Dieu, demandez au Saint-Esprit de transformer et de renouveler votre intelligence. Et quand ton intelligence est renouvelée, ça c'est l'acte de foi que tu fais. Mais la Bible nous dit, quand ton intelligence est renouvelée, quelque chose de spécial va commencer à se saisir de toi afin que vous discerniez. On nous parle de discernement. Amen. Le renouvellement de
de l'intelligence amènera toujours un discernement. Chaque fois que l'intelligence commence à être embrigadée par les choses de ce monde, à être embrigadée par les désirs de l'âme, par les passions de l'âme, le discernement disparaît. Mais chaque fois que l'intelligence commence à se renouveler, le discernement commence à apparaître. Et la Bible nous dit, afin que vous discerniez la volonté du Seigneur, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et c'est là où Dieu veut travailler avec nous. Vous savez, souvent les gens croient que Dieu vient et c'est lui qui fait tout, c'est lui qui dirige tout, et toi tu es comme un robot, tout d'un coup tu n'es même plus là, tu te retrouves je ne sais pas où dans le ciel, et c'est Dieu qui dirige ta parole, c'est Dieu qui dirige tout ton entendement, c'est Dieu qui dirige tes yeux, et si tu crois que c'est comme ça, eh bien au bout d'un moment tu vas être le chrétien le plus malheureux, parce que ça n'arrive jamais comme ça. Amen. Ça n'arrive jamais comme ça. Dieu veut que tu puisses apprendre à mourir à toi-même, à apprendre à saisir quelle est la volonté du Seigneur et apprendre la notion de sacrifice en renonçant peut-être des fois à ce que tu veux pour accepter la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Amen. C'est bien de manger, mais quand tu es devant ton assiette, et tu veux manger une deuxième et une troisième, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est agréable? Et est-ce que c'est parfait? Pour Dieu, pour toi-même, pour ta santé. Amen. Mais oui. Nous devons commencer à apprendre, à entrer dans une nouvelle dimension. J'étais encore dimanche, on était invité à un anniversaire. Et une jeune fille qui était à côté de moi me pose une question. Elle me dit, mais à quoi discerne-t-on? Et comment savons-nous quand nous sommes addicts et quand nous marchons par la chair et pas par la chair? Alors je dis à cette jeune fille, j'ai dit là, je peux très bien te répondre. J'ai dit, quand la chose ne te domine pas, alors tu peux dire que tu marches par l'esprit. Mais si la chose te domine, alors tu marches par la chair. Alors elle me dit, donne-moi un exemple concret. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Je lui dis, quand tu es devant ton assiette, quand tu es devant ton repas, alors que tu as faim, le ventre il crie, tu commences à manger une fourchette, deux fourchettes, tu as encore faim, tu arrêtes de manger, et tu dis, maintenant je vais voir si c'est la nourriture qui me domine, ou si c'est moi qui domine la nourriture. Si tu arrives à faire ça, et dire, je viens manger, allez, dans 1 heure ou dans 30 minutes, c'est que tu n'es pas esclave de la nourriture. Mais si tu n'arrives pas à faire ça, et que tu te dis, non, il faut que je finisse mon assiette, c'est plus fort que moi, tu es esclave de la nourriture et le péché commence là. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es esclave, c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Dès que quelque chose commence à nous séduire, là je parle de la nourriture, des fois on peut parler d'un bon dessert. Il y a des gens qui m'ont dit, je ne peux pas me passer de café. Je ne peux pas me passer de ça. Donc, c'est triste à dire, mais les gens deviennent dépendants, esclaves, soumis à une tasse de café. Vous imaginez? Et là, cela devient un péché, même si on dit, oh, mais j'ai rien fait de mal. Mais parce que et on peut parler de ça, mais des fois on parle de l'argent. On peut parler de toutes sortes de choses. De la télévision. Ce n'est pas que la télé est mauvaise. Dieu n'a rien contre que tu regardes des infos. Dieu n'a rien contre que tu regardes un film. Mais si ça devient une addiction dans laquelle chaque jour tu te dis, je suis obligé. Et que ça devient carrément une addiction. Vous savez, les addictions viennent vite. Des fois, des moments, vous savez, quand je roulais beaucoup en camion, il y a des moments où je me dis, allez, je vais écouter les infos. Alors j'écoute une fois, France Info, en plus France Info, toutes les heures, ils répètent les mêmes choses. Mais vous savez quoi? À la fin de la journée, je connaissais les infos par cœur, mais j'étais obligé d'écouter. Parce que je me dis, il faut que j'écoute peut-être qu'ils disent quelque chose d'autre.
à la fin de la journée, je rentrais, je savais les informations par cœur. Jusqu'à un moment où le Seigneur m'a dit, mais tu deviens esclave de la radio des informations. Et c'est vrai, parce que dès que je rentrais dans mon camion, il fallait que je mette France Info, et j'écoutais du matin jusqu'au soir, assis dans mon camion, France Info toute la journée. Amen. Et quand j'ai commencé à éteindre, j'avais un réflexe, tout de suite je voulais rallumer. Je voulais rallumer. Amen. Et c'est pour cela que, vraiment, je vous encourage, le mardi et le jeudi, c'est vrai que nous jeûnons, nous faisons des temps de jeûne pour l'évangélisation. Mais je vous encourage vraiment, pourquoi? Parce que le jeûne est un bon moyen pour nous apprendre à ne plus être dépendants de toutes les choses. Nous avons besoin de la nourriture pour vivre, mais nous ne devons pas être esclaves de la nourriture. Nous avons besoin de l'argent pour vivre, mais nous ne devons pas être esclaves de l'argent. Nous avons besoin d'un bon café pour être heureux, mais nous ne devons pas être esclaves du café. Toutes les choses dans lesquelles nous sommes esclaves, voilà où commence le péché. Est-ce que vous saisissez? C'est ça qu'on appelle l'addiction. Par contre, si tu es addict au Seigneur, c'est une très bonne addiction. Amen. 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 C'est une très bonne addiction. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit que le renouvellement de l'intelligence nous amène ce discernement pour que nous puissions discerner quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. N'abusons pas des bonnes choses, même si c'est bon. Vous savez, à un moment donné, on m'a dit, voilà, le thé c'est bon. Alors, je suis parti un jour avec mon camion, je dis à mon épouse, fais-moi une grande thermos de thé. Vous savez que j'ai bu tellement de thé que je me suis trouvé malade à cause du thé. Et quand je suis allé voir mon docteur, mais le docteur me dit, mais vous buvez quoi? Je dis, ah, je bois du thé. Mon propre docteur me dit, vous savez monsieur, c'est bon un verre ou deux verres, mais c'est comme tout, il ne faut pas en abuser. Et après on m'a dit, il faut boire de l'eau. Moi des fois je suis dans les excès. Alors j'ai dit, il faut boire de l'eau. Il me dit, ah oui, si tu bois plus de 3 litres, c'est bon. Moi je commence à boire 4 litres, 5 litres. Et je me sentais bizarre. J'ai bu comme ça par jour. Et j'emmenais des grandes bouteilles et je me forçais à boire. Et je buvais. Mais au bout d'un moment, moi-même, je me sentais mort. Jusqu'à qu'on me dit, ouais, mais si tu bois trop, tu peux mourir à cause de boire de l'eau. Ben oui. Et moi, je buvais. Je dis, ah, je vais arriver à 6 litres, je vais arriver à 7 litres. Et je me vantais devant ma femme. Je dis, je bois beaucoup. Jusqu'à que j'apprenne que si même on boit trop de l'eau, l'eau peut nous faire mourir. Est-ce que vous saisissez? Pourtant, avec toi, l'être humain a besoin de l'eau. Mais si tu abuses des choses, cela te détruit. Et là, j'ai commencé à comprendre. C'est vrai que j'ai essayé, moi je croyais que c'était bon. Pourtant, il n'y a rien de mal à boire de l'eau. Et je vous encourage à boire de l'eau. Mais au bout d'un moment, je buvais tellement que j'étais malade. Amen. Nous devons comprendre cela. Et la Bible nous dit que la pensée de Dieu vient dans nos vies pour que nous puissions apprendre à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Pourquoi? Parce qu'un jour, quand nous quitterons cette terre, il n'y aura que ce qui est parfait. Amen. Ce qui est bon et agréable, c'est sur terre. Mais au ciel, il n'y aura que le parfait. Amen. Donc si tu arrives déjà à discerner ce qui est bon et agréable, c'est bien. Après, tu peux passer au niveau supérieur, ce qu'on appelle la perfection. Amen. Bien que la perfection sur terre, c'est toujours difficile. Parce que nous aurons toujours un combat entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Et cela fait partie d'une œuvre de l'esprit. Cela fait partie des œuvres de l'esprit. Parce que l'esprit vient nous amener un équilibre. Pas simplement spirituel. Parce que le premier équilibre que le Saint-Esprit vient nous amener, c'est un équilibre spirituel. Dans lequel le Saint-Esprit vient nous commencer à nous révéler les mystères de Dieu par la révélation, par l'onction. Mais les mystères de Dieu ne se limitent pas qu'au spirituel. Le Saint-Esprit vient aussi pour nous conduire dans les temps d'équilibre qui sont dans nos vies. Dans notre vie, dans notre cœur, dans nos émotions, dans nos relations avec les gens, avec ceux qui sont autour, dans nos relations intérieures.
Et plus que tu vas marcher avec Dieu, plus que tu vas voir que le Saint-Esprit veut t'amener dans un changement et dans un niveau dans lequel il veut t'apprendre un équilibre total. Plus que nous avançons avec Dieu, il y a peut-être des choses que lui-même va te dire, ça tu arrêtes. Ça tu arrêtes. Je me souviens, vous savez, au début de ma conversion, j'étais quelqu'un qui aimait bien un peu l'alcool. Et avant que je me convertisse, je buvais bien. Et le jour où je me suis converti, je me suis dit, ah, je suis content d'être devenu chrétien. Je dis parce que le christianisme n'interdit pas l'alcool. C'est ce que je pensais. C'est vrai que dans l'islam, j'avais un petit souci, mais quand je me suis converti, je me suis dit, ah, là, je suis content. Le christianisme n'interdit pas l'alcool. Et au début de ma conversion, ben, je buvais encore comme avant, parce que je ne trouvais pas que c'était un péché. Jusqu'au jour où j'ai failli mourir à cause de l'alcool. J'ai bu de l'alcool et j'ai senti mon cœur, j'étais tout fraîchement fiancé, mon cœur qui commençait à battre, je sentais que j'allais mourir. Alors, j'ai dit à Christelle, qui était encore ma fiancée à l'époque, j'ai dit, amène-moi chez mon pasteur. On était chez un frère, on était juste en train de manger, j'ai dit, amène-moi chez mon pasteur, je vais mourir. Et mon pasteur est venu, il a prié pour moi. Et lui, il a reçu une parole de la part de Dieu, dans laquelle Dieu m'a dit clairement que je devais arrêter de jouer, sinon j'allais mourir. Croyez-moi, j'étais scotché. Et pendant pratiquement plus de un an je crois que c'était, je n'ai plus bu une goutte d'alcool. 2 ans. Je n'ai plus bu une goutte d'alcool hormis pendant la Sainte Seine. Ce n'est pas que Dieu avait interdit. Mais j'ai dû aller au-delà d'une addiction qui était sur ma vie. Et 2 ans après, Dieu m'a dit, maintenant tu peux boire parce que je sais que maintenant tu sauras te contrôler. Si maintenant je bois un verre ou 2, après je sais m'arrêter. Mais avant je ne savais pas m'arrêter. Dès que quelque chose était devant moi, je dis, fallait que je bois. C'est l'alcool qui nous contrôle. Amen. Et toutes les choses, vous savez, souvent les gens me disent, ah mais toi tu as une facilité, toi tu peux bien jeûner. C'est vrai que je jeûnais beaucoup, mais avant que je jeûne beaucoup, moi c'est la nourriture qui me conduisait. Je mangeais comme 15. Demandez à mon épouse quand elle m'a rencontré au début. Je mangeais comme un fou, j'étais comme ça, mais je pouvais manger tous les 2 heures. Des repas de fou, et je ne grossissais pas. Mais je mangeais, et je mangeais. Et au début, la première fois que j'ai commencé à jeûner, j'ai mon ventre qui serrait partout. D'abord j'étais motivé, mais après c'était horrible. Un jour j'avais fait un plus long jeûne, j'ai pris un paquet de BM, je l'ai mangé d'un coup. Hein, quand je commençais des fois à jeûner, les premières fois, je dormais, je voyais le poulet dans la nuit, je voyais des frites, je voyais toutes les choses et j'avais l'impression que je mangeais. Amen. Mais je sais qu'avec le temps, Dieu a commencé à me donner un équilibre aussi dans l'aliment. Au point qu'aujourd'hui, je peux manger des fois une assiette, je peux me contenter. C'est pas parce que je mange une deuxième assiette que je fais un excès, mais je sais que je peux m'arrêter et arrêter de manger. Amen. Et c'est cela que j'ai commencé à apprendre. C'est ça que j'ai commencé à concevoir. C'est ça que j'ai commencé à saisir de la part de Dieu. Et j'aimerais ce soir que vous puissiez comprendre cela. Parce que des fois, il y a certaines choses qu'on demande à Dieu, mais par notre hygiène de vie, par notre façon de nous comporter dans la vie, c'est nous-mêmes qu'on est en train de détruire notre propre corps. C'est nous-mêmes qu'on amène une propre destruction et après on dit à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. C'est un pasteur un jour qui disait, il allait dans un pays, je crois en Guyane, je ne sais où, et il a dit, je suis arrivé là-bas, tout le monde me demandait de prier pour le diabète. Alors lui, il a dit, j'ai jamais vu autant de diabétiques que ça. Il a dit, mais ensuite, quand on m'a servi à boire, et quand on m'a servi à manger, il m'a dit, quand je voyais la tonne de sucre qu'il mettait, je comprenais pourquoi il y avait tellement de diabétiques. Donc il y a des choses que nous pouvons, que le Saint-Esprit veut nous apprendre pour que nous puissions mettre un équilibre dans nos vies. Amen. Équilibre spirituel, ça c'est la nouvelle naissance. Ensuite, dans notre marche avec le Saint-Esprit, équilibre physique, équilibre émotionnel,
équilibre relationnel, équilibre financier. Vous savez, certaines personnes disent, Seigneur, donne-moi de l'argent. Et quand ils ont de l'argent en poche, ils ont plein de projets. Dès qu'ils ont l'argent en poche, l'argent part en fumée parce qu'ils n'arrivent même pas à la gérer. C'est pour cela que Dieu nous a demandé de mettre en place dans la Bible la dîme pour que nous puissions apprendre aussi à gérer les choses. Pas que l'argent nous conduise. C'était ça, Judas, son problème. L'argent l'a conduit. Et au bout d'un moment, l'argent l'a conduit à livrer son maître. L'argent, si nous ne comprenons pas ça, peut nous amener à livrer notre foi à Satan et que nous sommes carrément dépouillés. Est-ce que vous saisissez? Nous devons comprendre et saisir ces choses. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons être détruits par les situations de la vie. Anéantis par nos façons de gérer les choses, par nos façons de nous comporter, parce qu'on ne discerne pas la volonté de Dieu. On veut que Dieu nous parle. Alors bien sûr, des fois, Dieu peut nous parler par des paroles prophétiques sur l'avenir qu'il a pour nous. Mais par rapport à la direction de la vie, on ne discerne pas la volonté de Dieu. Par rapport à toutes les situations, on ne discerne pas la volonté. Amen. Mais par contre, quand on commence à discerner, quand on commence à comprendre, j'aimerais vous dire que la lumière va venir. La Bible nous dit que la lumière vit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. 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 La lumière dans ta façon de voir. On a vu plusieurs choses ces temps-ci. On a parlé de l'amertume. On a parlé des rejetons de l'amertume. On a parlé de la colère de Dieu. On a parlé de toutes sortes de choses. Mais je crois que c'est un processus dans lequel toutes les choses s'enclenchent les unes derrière les autres pour que nous puissions grandir. Amen. Amen. Et vous savez, là où j'étais heureux, c'est dimanche quand nous étions justement à l'anniversaire invité. C'était une des sœurs qui venait sur Camps. Et en fait, elle a présenté tout le monde. On était une cinquantaine de personnes. Et ensuite, quand elle a présenté moi et mon épouse, on avait prié plusieurs fois pour elle, avec le frère même Didier, on a prié plusieurs fois pour elle. Mais je ne connaissais pas plus son histoire, vu que des fois il y avait beaucoup de personnes, je n'avais pas tout le temps de parler avec tout le monde. Mais elle a donné le témoignage elle-même devant toutes les personnes qui étaient là. Quand elle nous a présenté, moi et mon épouse, elle dit, ah, vous savez, si je suis encore vivant, c'est à cause des enseignements que j'ai reçus à Clémence. Elle disait, le lundi elle est venue, et le dimanche d'avant elle voulait se suicider. Juste le jour avant, elle voulait se suicider. Et elle a dit, je vais réessayer comme ça une réunion. Alors qu'elle connaissait d'autres réunions. Mais quand elle est venue à la réunion, à cause de la puissance de l'enseignement, sa vie a été bouleversée. Elle a été transformée. Amen. Et quand j'ai entendu cela, moi-même j'étais autant choqué que tous les autres. Parce que moi je ne m'attendais pas à ça. Mais quand j'ai entendu cela, j'ai dit, ça vaut la peine encore de prêcher l'évangile. Amen. Amen. Ça vaut la peine de prêcher l'évangile, même des fois pour une personne, pour deux, pour cinq, pour six. Parce que si cette personne se tue, alors où elle va? C'est ça le problème. Amen. Mais si les gens renoncent à peut-être leur désir de partir de la vie, puisque la vie a été amère avec eux, la vie les a détruits, et que Dieu ramène un équilibre, que le Saint-Esprit ramène un équilibre, c'est la plus belle des choses que nous pouvons avoir. Amen. L'équilibre. L'équilibre. Et le mot de ce soir, c'est l'équilibre. Que le Saint-Esprit puisse t'amener dans un équilibre. Quand tu vas manger, tu vas te rappeler de moi. Quand tu vas boire ton café le matin, c'est bien de boire un café, mais n'en bois pas 10 dans la journée. Amen. Amen. Souviens-toi de l'équilibre. Et si une fois tu dis, ah, je vais essayer une fois une journée sans café, demain je le referai, c'est un sacrifice pour Dieu. Est-ce que vous savez que c'est un sacrifice? Tu dis, ce que j'aime le plus, je le laisse pour Dieu. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de ta part un culte raisonnable. Amen. Tu as l'habitude de tous les soirs regarder un film.
Dieu n'a rien contre que tu regardes un film. Mais un soir, une fois, tu dis, Seigneur, je laisse cette soirée, alors que je voulais voir un film, je voulais voir ce film. Je laisse juste et je passe du temps avec toi. Amen. Vous voulez comprendre des choses. Après, je n'ai pas dit que c'est mal de regarder. Mais si tu n'arrives pas à t'enlever de devant, là, ça devient péché. Amen. Si cela devient plus fort que toi, c'est péché. Si tu arrives, alors le Seigneur sait que cela ne te tient pas. Mais si tu n'y arrives pas, c'est que ça te tient. Amen. Donc je vais prier. J'arrive à la fin. J'arrive à la conclusion. Toujours dans le livre de Romains 12, verset 3, la Bible nous dit: par la grâce qui m'a été donnée, je le dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres des uns des autres. Amen. Il nous dira bien, par la grâce qui m'a été donnée, je me dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de la foi que Dieu vous a donnée. Amen. Je pense que cette parole est claire, ça résume tout ce que nous avons pu voir juste avant. Et que vraiment, souvent les gens me disent, ah, je veux marcher avec Dieu, je veux marcher dans l'esprit, je veux ceci, je veux cela, mais cela fait partie de la marche de l'esprit. Amen. L'équilibre fait partie de la marche de l'esprit. Le Saint-Esprit, bien qu'il est spirituel, connaît toutes les choses que nous avons besoin aussi dans notre chair. Amen. Et si nous réussissons à trouver par la force du Saint-Esprit l'équilibre dans notre chair, ton corps va te remercier. Amen. Amen. Ton corps doit être ton serviteur, pas ton esclave. Et souvent vous êtes trop dur avec vos corps. Souvent vous êtes trop dur avec vous-même. Amen. Ton corps n'est pas ton esclave, il est ton serviteur. Et si tu arrives, par la puissance du Saint-Esprit, à entrer dans cet équilibre, ton corps va te remercier. Et comment il va te remercier? En te montrant un bien-être en toi. Amen. Tu vas sentir ce bien-être. Tu vas sentir qu'il y a un bien-être à vivre. Tu vas être heureux de vivre. Amen. Prions ensemble. Merci Saint-Esprit pour ces instants. Merci pour ces temps. Je te demande que c'est ta présence qui commence à visiter les uns et les autres, que ce soit ici dans l'église ou que ce soit sur le net. Et que ta présence amène un équilibre dans les vies, un équilibre dans les cœurs, un équilibre dans les pensées, un équilibre aussi dans les actions de tous les jours. Et j'aimerais lancer un appel ce soir pour tous ceux et celles qui réalisent que dans leur vie, ils ont eu ce temps de déséquilibre. Qu'ils ont réalisé que eux-mêmes vivaient une vie souvent selon la chair et que les déséquilibres de toutes parts venaient les atteindre, venaient les déstabiliser, venaient des fois les détruire pour pouvoir se réconcilier avec le Créateur ce soir. Si tu fais partie de ces gens, lève ta main là où tu es et lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place et viens devant. Viens devant. Sois dit avec moi, Seigneur, ce soir je viens à toi. Je te demande pardon d'avoir conduit ma vie dans les excès,
Je te demande pardon de ne pas m'être contenu. Mais ce soir, je viens à toi, tel que je suis. Et je demande pardon aussi à mon corps pour tous les excès que je lui ai fait subir. Je viens ce soir en reconnaissant mes erreurs et en te demandant grâce. Saint-Esprit, donne-moi la pensée divine. Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence afin que je puisse discerner la volonté du Seigneur, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Je reçois une nouvelle onction sur ma vie. Une onction de restauration. Une onction d'équilibre. Une onction de transformation. Une onction de métamorphose qui m'amène dans une nouvelle dimension, qui m'amène dans un nouveau temps, dans une nouvelle saison, pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Maintenant je vais prier. Merci Saint-Esprit pour ta présence, Seigneur. Je libère maintenant une onction de guérison, de miracle, une onction de restauration, que ce soit dans les corps, dans l'âme, dans l'esprit, que ce soit, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans toutes les situations de la vie. Je déclare maintenant que là où il y avait un déséquilibre dans leur vie, que ce soit dans l'église, que ce soit sur le net, que ce soit aussi le déséquilibre, Seigneur mon Dieu, mon roi, à travers les temps, à travers les saisons, que ce soit, Seigneur mon Dieu, mon roi, aussi le déséquilibre dans les temps et dans les saisons, aussi que ce soit les déséquilibres hormonaux, tous les déséquilibres, j'ordonne maintenant qu'ils reviennent maintenant à leur place, qu'ils reviennent maintenant dans un temps d'équilibre, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare maintenant le changement, le renouvellement de toutes choses. Voici toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses redeviennent nouvelles. J'ordonne maintenant au sang, j'ordonne aux organes maintenant, de se remettre en équilibre, que l'équilibre normal de l'homme revienne maintenant à son temps, revienne maintenant à ses saisons, dans vos corps maintenant, dans vos âmes et dans vos esprits. Je libère cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.